Mesdames, Messieurs, je vais ici faire le décryptage du cycle infernal de hold-up électoral en Afrique centrale, qui, il faut le rappeler, est sans espoir et sans futur à édifier. Donc, vous allez observer la photo de ces individus-là. La bande des 5. Vous avez ici Paul Biya du Cameroun, Denis Sassou Nguesso du Congo-Brazzaville, Obiang Nguema de la Guinée équatoriale, Idriss Déby du Tchad et Ali Bongo du Gabon. Ce sont des vrais sous-préfets, sous-traitants négriers. Oui, les derniers jokers de l'empire colonial français en Afrique centrale qui est sans espoir. Puisque cette Afrique centrale regroupe 100% de régimes dictatoriaux à caractère liberticide, antidémocratique, antisocial, criminogène et voire d'appropriation de leur pays comme leur compagnie d'assurance, l'appropriation de leur pays comme leur propriété privée. Bien sûr que, et ils sont des sous-préfets, les sous-traitants négriers. Ils reçoivent les ordres de la France-Afrique et dans le Big Brother de la France-Afrique est tout justement la cellule africaine de l'Élysée, c'est-à-dire depuis la France. Donc nous allons rentrer en nourrir ce débat sur cette problématique. Vous voyez ces sous-traitants négriers qui sont là, la bande des 5, mais il me semble que celui qui est au milieu là, Obiang Nguema, celui-là, il reste quand même dictateur, mais il cherche à s'affranchir de cette France-Afrique-là, parce qu'elle est sans espoir. Mais il ne peut pas parce qu'il est quand même coincé. Regardez. Regardez où se trouve son pays. Son pays est là, au milieu, là, il est coincé là, quelque part là. Regardez là. Son pays est coincé là au milieu. Donc il est tout petit là. Tout autour, c'est les 4 qui commandent. Donc il est coincé. Donc vous n'avez pas, par exemple, si on élargit l'échelle, bon, vous avez ici, vous regardez le Congo, la République a démocratisé du Congo, Kinshasa, et vous avez le Cameroun, et le Tchad et tout compagnie. Voilà, nous sommes en Afrique équatoriale ou l'Afrique centrale, qu'on appelle vulgairement le bassin du Congo, le bassin le plus riche du continent. En termes, c'est-à-dire nous sommes l'Amazonie de l'Afrique. Et donc il y a des minéraux, il y a des terres rares, il y a les premiers réseaux hydrographiques du continent, et troisième du monde, le premier réseau fournisseur des minéraux dans le monde. Et n'oublions pas les énergies fossiles comme le pétrole et tous les restes. N'oublions pas aussi que ce sont des Bantous, ce peuple-là. Mesdames, Messieurs, donc je vais ici faire le décryptage d'un bassin qui est le plus riche. Il serait déjà au premier rang africain en termes de développement, ça c'est sûr et certain. Et nous, aujourd'hui, on est avant-dernier, malgré le potentiel, les ressources naturelles et capital humain et même culturel. Mais là, il est en train de s'enfoncer. Parce que cette zone a eu la malchance d'être parmi les ex-colonies françaises. Je vous rappelle qu'à l'arrivée de Mitterrand, tout ce monde-là était là. Et ils sont encore là. Et depuis Mitterrand, la France était d'abord 4e puissance économique mondiale. Maintenant, aujourd'hui, elle est à la 7e puissance économique mondiale. Elle essaie de reculer. En même temps, parallèlement, on voit aussi que l'Afrique francophone essaie de descendre sans espoir comparé à l'Afrique anglophone où la plupart de ces pays sont dans une dynamique d'alternance politique. Ça change au moins si les régimes plus ou moins consensuels, mais ça change. Mais là, c'est bloqué. Mesdames, Messieurs. Donc, vous savez que nous sommes en présence d'un cycle infernal. Et ce cycle infernal se déroule au Congo-Brazzaville, au Gabon,
au Cameroun, au Tchad, au Guinée équatoriale. N'oublions pas la République a démocratisé du Congo qu'on appelle Kinshasa, qui, avec ses 2 345 000 km², plus de 87 millions d'habitants, c'est une puissance économique énorme, au premier rang mondial de tous les classements. Et là, aujourd'hui, il se bat pour s'affranchir de l'occupation venue de Rwanda. Vous voyez comment ils ont fait ces jeux en Afrique, ça devient un bazar. Pour exploiter ces matières premières et déclasser cette race noire, on a placé des Noirs pour s'entretenir entre eux. Comme on voit, quand les Arabes sont venus nous mettre en esclavage, ils savaient que les Noirs étaient eux-mêmes les premiers à entrer dans l'esclavage. Et les Blancs ont fait pareil. Maintenant, aujourd'hui, les Chinois, tout le monde. Donc, on refait le même chose. On met les Noirs pour détruire les Noirs. C'est tout bénéfice pour eux. Mesdames et messieurs, peuple du monde libre. Bon, vous savez que tous ces pays précités font partie des ex-colonies françaises. Et qu'il faut les rappeler que c'est 100% des régimes, de ces régimes sont dictatoriaux, à caractère liberticide, antidémocratique, antisocial et criminogène, et voire d'appropriation de leur pays comme de leur propriété privée. On est un peu comme dans la sélection naturelle, la part du lion. Donc c'est à moi ça. Donc c'est du comportement, on voit ça chez les animaux. La part du lion, c'est comme ça. Ou même, souvent c'est les enfants. Parce que les enfants, ils ont du mal à partager parce qu'ils sont petits, et leur cerveau limbique, c'est-à-dire le cerveau du partage et autres, est encore en construction. Bon, donc ils ne savent pas partager. Ils apprennent d'ailleurs l'opération, a reçu l'opération de division qu'à partir de l'âge de 8, 9, 10 ans. Et avant que dalle. Et c'est pareil. Ils ne savent pas partager. C'est à eux. On les a placés là, tant mieux. Bon, pourquoi on les a placés là? C'est pourquoi je vais vous expliquer après. Mesdames, messieurs, oui, ce cycle infernal. Mais pourquoi ce cycle est sans espoir pour ce bassin du Congo? Mais parce que il n'y aura jamais d'alternance politique. Jamais. Et même mettre les régimes plus ou moins consensuels, jamais. C'est la France qui va décider à un moment donné de changer. Et ce qui fait que tout là-bas est bloqué. Prenons le Congo-Brazzaville. Avec le Congo-Brazzaville, par exemple, tout le pays est bloqué avec le Congo-Brazzaville qui est ce monsieur-là. Il est là. Denis Sassou Nguesso. Il est quelque part là. Là. Le Congo-Brazzaville est bloqué depuis le hold-up électoral de 2016. Le Congo-Brazzaville est bloqué jusqu'en 2021. Parce que dès qu'on parlera de Sassou Nguesso, plus rien ne marchera. Sassou Nguesso, son clan et tout ça ne marchera plus. Regardez le pays est en train de rentrer dans une poudrière. On est dans un processus de somalisation. Parce que tout est bloqué. Diriger, c'est d'abord des individus, il y a la confiance, la méfiance et autres. Donc, les gens sont en méfiance et en défiance contre le régime et qui n'est pas aménageable, il n'a toujours fonctionné que sur la corruption, l'achat de conscience et la violence, le terrorisme d'État, tuer les gens et laisser là pour qu'ils soient là. Donc tout est en train de s'enfoncer, tout est rouge. Tous les indicateurs macroéconomiques sont au rouge. Ils cherchent d'ailleurs l'argent partout dans le monde avec le FMI, on ne veut pas. La résistance a tout bloqué. Donc jusqu'en 2021, s'il reste là, tout c'est cool. Au Gabon, pareil. Ali Bongo a été élu dans les conditions, vous connaissez toujours de ce hold-up qui se passe en Afrique centrale. Et là, il doit être là jusqu'en 2023. Et c'est pareil comme chez Sassou Nguesso, tout est bloqué là-bas, donc ils ont tenté de s'enfoncer. Et au Tchad, pareil, il avait calqué son économie grâce au pétrole, et vous voyez les cours, et au Tchad, ce n'est pas un pays riche par rapport à les Sombala, le Cameroun, le Congo, Brazzaville, le Gabon et autres. Bon, avec le pétrole et autres, mais il va s'enfoncer certainement. Parce que c'est la même écurie, c'est la même oligarchie, France africaine, ont bloqué l'Afrique comme ça. On les a bloqués, les Africains de cette partie, non?
Et ils sont au milieu ici, la France les regarde contre les Africains qui sont là. Et voilà. Comme on voit autour de l'esclavage, de la colonisation, comment on était. Quoi. Le Cameroun vient de se monter dans l'entonnoir de cette zone-là. À moins que l'opposition camerounaise prenne ses responsabilités. Si elle ne prend pas ses responsabilités, le cycle infernal va aller là jusqu'en 2025. Et sachant qu'au Cameroun, déjà, il y a le côté anglophone, parce que le Cameroun fut d'abord une colonie allemande qui a été remise à la France et à l'Angleterre à la sortie de la Première Guerre mondiale. Et depuis là, il y a une partie bilingue, une partie anglophone et l'autre partie francophone, la plus grande partie francophone. Mais la partie anglophone cherche à s'affranchir de la France-Afrique et de cette francophonie, de cette France-Afrique. Parce que c'est dangereux, c'est dangereux. Là-bas, c'est un piège à assassinat, un piège à dictature, un piège à dictateur et autres. Donc, ils cherchent à s'affranchir. Donc, il y a une guerre permanente qui se passe là entre les deux Cameroun. Et n'oublions pas qu'avec cette opposition, il y aura des tensions certainement entre... Il y a les tribus, il y a beaucoup de choses qui se passent là. Donc, le Cameroun va être bloqué. N'oublions pas qu'à l'extrême nord, il y a l'histoire de Boko Haram. Et donc, le Cameroun va s'investir sur la sécurité haute alors qu'il n'a plus de moyens. Donc, ils vont s'enfoncer. Au lieu de faire les choses qu'on devait faire une transition, où il y aura peut-être une république fédérale et pour calmer les tensions et autres. Maintenant, là, ils vont rester dans un processus où le vieux dictateur à 85 ans, il passe son temps oui, c'est une personne de troisième âge, vous connaissez la santé des personnes de troisième âge. Mais lui, comme il a l'État, il passe 6 mois en Suisse, et il vient là, il repart, il fait ça. Tout m'énerve, non? Donc, le Cameroun, il va rentrer dans une merde totale. Vous voyez que beaucoup de Camerounais ont commencé à émigrer chez nous, là, au Congo-Brazzaville. On a eu même des tensions à Ouesso. Ils sont beaucoup au Gabon aussi, mais comme les pays là comptent aussi dans la merde, qu'est-ce qu'ils sortent de là? Ils viennent maintenant vers l'Europe. C'est pourquoi la plupart des gros pactons des passagers d'Aquarius en France ou même des migrations qu'on ici, il y a beaucoup de Camerounais parce que c'est un pays qui a beaucoup de population et aussi, bon, ben, ils sont en train de migrer là. Mesdames et messieurs. Donc, la Guinée équatoriale, c'est juste en 2022, mais le monsieur, il est un peu coincé. C'est le seul qui a essayé un peu de travailler malgré les problèmes de bien mal acquis aussi qui dérivaient parce que c'était le fait d'entraînement. Il a copié les autres, il voulait faire avec son fils et compagnie. Bon, donc, mais en réalité, lui, on serait un peu le meilleur parmi eux. Mais il est isolé, c'est l'unique colonie espagnole d'Afrique et qui fait, généralement, il fait peut-être l'équivalent de la Corse en territoire. Oui, je pense que ça doit être peut-être ça. Bon, c'est pas grand-chose, c'est pas grand, mais il est coincé entre les pays francophones là, donc il est bloqué lui aussi. Bon, donc, je n'ai pas parlé de la Centrafrique, qui après cette agonie de cette France-Afrique, est cherché à aller chercher les Russes, et cherche à s'enfoncer, mais Akonje Touadéra va être certainement isolé, avec tous ces pions de la France qui sont là, et qui commencent à les raisonner. Donc lui, il faut, tant qu'il n'y aura pas de changement au Congo-Brazzaville, la Centrafrique est foutue. Le Cameroun, là-bas, ils vont faire le jeu pour bloquer les... Parce que c'est un pays d'abord enclavé. Donc tous les trucs passent par le Congo ou le Gabon, ou le Cameroun. Donc il est quand même bloqué. Donc vous voyez déjà ça, c'est terrible hein, pour l'Afrique. Et ces gens-là, c'est pas bon, hein, ces gens-là. C'est pas bon, hein, comme vous le voyez là. Donc tout est bloqué. Mesdames, Messieurs, je vais vous parler maintenant de ce cycle infernal. Ça fait comme une boucle. Et c'est tous les 5 à 7 ans. Parce qu'au départ, c'était tous les 7 ans, parce que c'était par rapport au septennat français. Maintenant que depuis Lionel Jospin, la cohabitation de 1997 à 2002, Lionel Jospin, Premier ministre, avait réduit le mandat du président de la République à 5 ans, de 7 ans à 5 ans. Et certains là-bas ont essayé un peu de réduire ça, et d'autres ont gardé. Je pense au Cameroun, ça doit être 7 ans, au Gabon pareil, au Congo maintenant c'est 5 ans, et je sais pas, bon, donc il y a des mandats comme ça. Donc c'est en rapport avec les élections présidentielles en France. Donc tous les 5 à 7 ans, la France-Afrique organise les élections pour sacraliser leur pion, hein, le pion de la France, là-bas. Donc, comment ça se passe?
ce cycle est quand même dangereux parce que c'est un cycle qu'on appelle le cycle des hold-up permanents. Des hold-up permanents. Et les hold-up permanents commencent d'abord par... on dit, bon, ben, tous les 5-7 ans, on organise des élections présidentielles. Déjà, le fichier est déjà faux. Les candidats sont parfois sélectionnés, même si vous n'êtes pas sélectionné. Mais vous savez que c'est sans issue, parce qu'ils ont les Dixie qui disent que, bon, ben, on n'organise pas les élections pour les perdre. Donc, pour quelqu'un qui a déjà franchi les barrières de la société et de la civilisation, il dit qu'au terme de la raison, des respects des règles communes et autres, ça veut rien dire, quoi. Mais oui, là-bas, ça veut dire quelque chose. Parce qu'ils n'ont pas encore franchi ces barrières de la raison. C'est-à-dire la raison de respecter certaines règles qui sont liées à la société et à la civilisation. Le respect des institutions, des règles communes, des fichiers et autres. Dire non, laisser la volonté du peuple agir. On vient voir si on a bien travaillé ou pas. On laisse là, on va voir, regarder les résultats. Mais c'est pas ça. Donc, ils organisent des élections présidentielles, souvent tous les 5 à 7 ans, selon les régimes politiques de ce bassin qui regroupe 100% des régimes dictatoriaux. 2 tiers des régimes dictatoriaux d'Afrique, déjà, noirs, sont toujours francophones. Et donc, quand on organise une élection présidentielle, donc, généralement, on arrive, dans 100% des cas, on arrive à un hold-up électoral. On appelle ça maintenant les coups KO. Ça veut dire que vous allez voter, oui, mais la force a déjà choisi son monsieur, quoi. Donc, par exemple, le cas de Biya, tout ce monde-là, il va dire, oh oui, j'ai gagné. Oui, bien sûr qu'ils ont gagné. Maurice Kamto aurait gagné. Et comme au Congo, Mokoko, même s'il y a des détracteurs, maintenant ils commencent à faire le jeu. Non, c'est pas lui, il n'a pas gagné. On voit la dynamique. Ce soit organisé, c'est législative, est-ce qu'il y a eu du monde? Au Gabon, on a organisé les législatives, est-ce que les gens sont partis? Mais les gens restent là, donc, comme ils ont des sous-fifs et qui alimentent ces amalgames et autres. Donc, c'est toute une économie du déclassement de l'Afrique. Les dictateurs là ne sont pas seuls. Il y a tous les Africains qui sont ensemble et comme, voilà, et comme un complot contre leur propre continent, contre leur propre semblable. Et quand ils se retrouvent ici dans les situations qu'on voit ici, et il se dit, ah, on appelle au racisme, on appelle au secours. Non. Mesdames, Messieurs. Donc, le hold-up commence par une élection présidentielle. Après, le fichier est faux, tout est faux. Et généralement, ils ont déjà leur chiffre qui est déjà donné. Hein, parce qu'avant tout, c'était 99%, 100% même. Maintenant, ils ont descendu un peu pour faire un peu... Maintenant, on parle de 60%, de 70%, de 80%, 90%. Ça veut dire que quelque part, leur cerveau est en train de rentrer quelque part dans la civilisation. Parce que c'est marrant. Bon, donc, hold-up électoral. Ça, la première étape, élection. Après, on vote, après on passe hold-up électoral. Ça, c'est la deuxième étape. La deuxième étape. Maintenant, on passe à la troisième étape. La troisième étape, c'est qu'après, c'est hold-up, il y a souvent contestation, manifestation, violence. Parce que l'humain est naturel, il y a des choses, c'est pas possible. On ne va pas voler mon suffrage comme ça, c'est pas possible, on l'a vu. Tout le monde, non, c'est pas comme ça. Donc on passe dans cette deuxième étape qui est critique, parce qu'il y a les contestations, manifestations, violence, appel à l'annulation d'élections, recommencer, comptage et autres. Mais ça, c'est zéro. Vous êtes dans la nasse, c'est fini, ils ont choisi. Simplement, ils laissent le temps. Mais comme ils ont les moyens de l'État, hein, les moyens de la police, des armées, de tout, donc ils utilisent cette violence pour vraiment brutaliser pour qu'ils se taisent. Voilà. Et après, bon, ben, tout se calme un petit peu, mais à ce moment, on se demande, ils passent à la quatrième étape, c'est-à-dire appelé au dialogue, hein, dialogue ou gouvernement d'union nationale qui n'ont jamais marché. Mais certains, comme ils sont faibles psychologiquement, même déclassés socialement, ils sont obligés parfois d'accepter, d'aller. Et là, c'est l'athlétisme, la trahison et c'est sans fin. Et pour les récalcitrants, bon, c'est soit l'exil ou la prison, et voire les assassinats. Et après, tout se calme, et après, ça recommence. Au prochain 5 ans ou 7 ans après. Voilà, ce cycle-là est sans fin. Mesdames, Messieurs,
Le problème, c'est que, bon, il faut le dire que, le problème, c'est que, ça, c'est ce qu'on voyait dans les médias classiques. Maintenant, nous sommes passés à l'ère d'Internet. Oui, tout se voit. Il y a des termes d'image, de réputation, la mauvaise réputation de la France-Afrique. Pour la France, on ferme les yeux, bon, on voit parallèlement le déclassement est là. Je veux voir au niveau macroéconomique, vous allez voir. Donc, l'Internet est venu là. L'image, la mémoire Internet. Et donc, on te démontre, voyez ce que la France fait. Ça se passe qu'en zone francophone. Et qui d'ailleurs, du bloc anglophone et d'autres, ils disent non mais attendez, qu'est-ce qui ne va pas là-bas? La France utilise ça pour maintenir son rang mondial. Mesdames, messieurs, oui, hold-up électoral permanent. L'Afrique francophone est-elle sans espoir d'alternance politique? D'abord, qu'est-ce que c'est l'Afrique francophone? L'Afrique francophone, c'est les ex-colonies françaises d'Afrique. Nous sommes, c'est combien? 14 pays à peu près. Bon, c'est 80% des régimes dictatoriaux d'Afrique noire, à caractère liberticide, antidémocratique, antisocial et criminogène. Et c'est aussi, c'est la zone où on parle de la francophonie. La francophonie, ce n'est pas en termes de la francophonie des peuples ou de la culture, non. C'est la francophonie des institutions politiques à caractère dictatorial. France-Afrique. Oui, France-Afrique. Quand on parle de France-Afrique, on parle toujours de terrain de jeu ou de la grande cour de récré d'une certaine oligarchie politico-affairiste française qui a pris la France comme compagnie d'assurance pour les protéger avec les services secrets, tout ça, pour aller s'amuser là-bas en Afrique francophone. En maintenant les dictateurs, ils s'enrichissent, ils font ce qu'ils veulent les bazars là-bas. Les moyens d'une septième puissance économique mondiale. Vous voyez les enjeux. Donc, la France-Afrique, c'est tout ce qu'on appelle aussi des mallettes et valises africaines, de bien mal acquis. C'est sale. Voilà le décor. Mais l'envers du décor, c'est que l'Afrique francophone, oui, c'est quelque part la vache à lait de la France. Surtout ces bassins-là. La CEMAC, parce qu'il y a la CEMAC, Afrique centrale, et la CEDEAO, je ne sais pas, l'Afrique de l'Ouest. Mais le plus gros pactole de la vache à lait de la France, c'est dans ces bassins-là, les pays-là où vous voyez que j'ai montré les pays. Donc chez moi, au Congo-Brazzaville, au Gabon, et au Cameroun, et au Tchad, et au Centrafrique, au Guinée équatoriale. C'est là où vraiment c'est pourquoi la France cherche à maintenir ses intérêts-là. Donc en réalité, là, la France joue son rang mondial. Et ce rang mondial ne cesse de reculer. Parce que c'est la quatrième puissance économique mondiale. À la fin de Mitterrand, et la septième. Donc, il y a quelque chose. Bon, là, avec ces hold-up électoraux permanents, la France cherche à maintenir son rang mondial, comme je vous dis, mais le métier surtout du franc CFA. Oui, le franc CFA qui nourrit 30 à 40% des comptes publics français. Et par exemple, on parle de 1000 milliards de dollars américains chaque année qui sont livrés à titre gratuit parce que la conversion franc CFA, il faut cette monnaie des colonies et qu'aucune puissance économique européenne n'a plus de l'ex-pays colonisateur d'Europe n'a plus de monnaie coloniale. Mais là, la France a ça. Mais malgré ça, ce pactole-là, la France est à 98% de la dette publique en termes de produits intérieurs bruts. Il y a un problème. On ne sait pas ce qui se passe avec cette classe politique française. Bon, donc, il y a eu même des menaces, hein, beaucoup de menaces, que si les Africains sortent de la France CFA, la France pourra attaquer militaire, porter du terrorisme, faire plein de trucs. Ils ont tout dit, hein, c'est dit, voilà, vous comprenez les menaces. Hein. Donc les menaces, c'est que quand dans un divers contentieux, et quand on menace, c'est qu'il y a un souci, quoi. Bon. On menace de tuer son partenaire parce qu'il veut divorcer, bon. Bon, on dit que sauf ces faux CFA,
tout le monde l'a dit, la France passera de la 7e puissance économique aujourd'hui jusqu'à la 16e ou 20e puissance économique, hein, d'ici 2030. Déjà, il faut voir qu'il sera déjà classé en faillite. Amputer la France de 1000 milliards de dollars. Non, c'est pas possible. Et c'est pourquoi ils mettent tous ces moyens-là pour eux. Mais le paradoxe, c'est qu'ils ne cherchent pas aussi à changer son modèle, je ne sais pas, ou tout ça. Parce que de toute façon, ça va arriver. Ça va arriver. Toute chose a un début et une fin. Il n'y a plus aucun pays au monde qui a une monnaie coloniale comme la France. Donc ça devient quand même honteux. Et donc, les problèmes là. Bon, il y a les fonds CFA, bien sûr. Il y a les problèmes des droits de veto. Oui, la France avait décolonisé ces pays en plusieurs, en saucissonnant ces pays, c'était pour avoir plusieurs voix. Il y en a 14 voix qui comptent au Conseil de sécurité des Nations Unies. Oui, ce qui fait qu'il a une place de membre permanent. Donc c'est ces pays-là qui font que la France, là, si ça franchit de là, la France aura des soucis déjà au niveau du rang mondial. Bien sûr qu'il reste la dissuasion nucléaire et qui lui fait que, bon ben, peut-être, bon, n'oublions pas les ressources naturelles. Il y a eu des guerres totales. D'abord, Elf Aquitaine à l'époque et Total qui sont des Congolais, par exemple, là-bas, ils ont créé des guerres là-bas. Donc vous voyez que là-bas, on exploite les matières premières à bas coût. Et notamment le pétrole, n'oublions pas les matières fissiles et qui nourrissent le nucléaire français. 75% des ressources là viennent de là-bas, c'est-à-dire le nucléaire. Hein? N'oublions pas les produits qu'on est posés, subventionnés ici pour les vendre aux Africains. Et là, francophones, vous devez acheter nos produits français, on les impose, subventionnés. Voilà, donc c'est une prédation. Bon, n'oublions pas les bases militaires qui sont là, soi-disant pour protéger les ressortissants occidentaux, mais en réalité, c'est des arrière-bases pour protéger les dictateurs. Bon, tout ça, bon, ben, pour protéger ce qu'on appelle l'air pion, les pions de la France-Afrique. Et donc, là, pour préserver ses intérêts vitaux, la France a aujourd'hui de passer même par des méthodes qui sont parfois hors la loi, quoi. Comme on le voit sous les hold-up électoraux. C'est tout simplement ça. Bon, pour maintenir ça, il fallait placer des pions, parce que tout ça, ça ne peut pas se faire comme ça. Donc, on a placé ce qu'on appelle les mauvais. Les mauvais, ce sont ces gens-là. Quand vous en prenez mauvais, ça, c'est ce qu'on appelle des mauvais. Ils sont trop mauvais pour être utiles aux intérêts même de leur peuple. Ils sont trop mauvais pour être utiles aux intérêts même de la respectabilité interraciale. La respectabilité interraciale. Je vous l'ai dit que tant que l'Afrique noire ne sera pas debout en termes de liberté fondamentale, de la justice, même électorale, des alternances politiques, du but de la condition humaine, etc. L'Africain peut être riche, pauvre, autre, intelligent ou autre, ne sera jamais respecté ailleurs dans le monde. Vous ne serez jamais respecté ailleurs dans le monde. Et c'est la matière qui nourrit simplement ce déclassement, cette humiliation générale des Noirs partout dans le monde. C'est tout justement là. Parce que, il faut le dire, que les Européens sont respectés parce qu'il y a l'Europe, l'Occident, ils sont là. Le blanc est respecté partout dans le monde. Les Asiatiques, pareil. Ils sont maintenant aujourd'hui, partout ils passent. Moi, je suis arrivé ici au début des années 90, ici en France, mais on voyait les Asiatiques n'étaient pas respectés. Maintenant, aujourd'hui, avec la Chine, avec la puissance là qui monte, et vous voyez, c'est terrible. Donc, il reste que les Africains sont humiliés partout. Être noir en Asie, aller dans certains endroits, vous allez voir, vous allez avoir des problèmes. Être noir en Inde, vous allez dans la nature, dans la ville Inde comme ça, avec une Indienne ou un Indien, je ne sais pas, ou ailleurs, allez-y, hein. Mais c'est eux qui nourrissent ça. Alors qu'eux, ils viennent chez nous là-bas, ils sont tranquilles, ils font ce qu'ils veulent, et ils les donnent des passeports pour exploiter nos ressources et humilier la race. Et donc, c'est là ce qu'on appelle des mauvais. Et même des mauvaises foi. Oui, ce sont des mauvais. Nous sommes en danger avec ces mauvais. Trop mauvais pour être utiles à la communauté. La communauté déjà africaine. La communauté au niveau de la du bassin du Congo. Sinon, il aurait peut-être pu prendre leur conscience, dire non, on ne va pas détruire notre continent, on ne va pas détruire nos pays, on va laisser un peu. Trouver des choses où on avance. Mais là, ils ont tout bloqué, ils sont serrés.
En fait, ils ont, et même ils sont aussi pris en otage, en fait. Ils sont pris aussi en otage parce qu'il y a des réseaux francs-maçonniques, il y a des réseaux de la France-Afrique qui sont là, qui l'ont pris en otage. Tu remplis ton cahier de charges et point barre. Si tu recules, on te tue. Si tu avances, bien sûr. Bon, donc, ils sont comme ça. Bon, c'est pourquoi leur cycle de vie est de 20 à 30 ans. Ils sont là. Donc, toute génération, celui qui veut aller servir son pays, qui est intelligent, et qui pouvait être aussi les Macron, il y en a combien dans ce bassin? Il y en a plein. Nous étions des Macron à l'époque. En 2000, j'étais comme un Macron. Je serais un Macron, déjà au pays de chez moi. En 2000. Mais regarde là, il n'y a que là, ça alterne ici. Ici, les gens au creux de leur lit font des rêves. Mais là-bas, nous, tout est bloqué. À cause de ces mauvais-là. Et c'est sous-traitant négligé. Bon, vous voyez, c'est le problème. Donc, ils ont des cycles de 30 ans, de 20 à 30 ans, qu'on les laisse là pour détruire. Et ce qui pose problème, parce que on ne va plus servir ce pays. Quand vous allez là-bas, vous n'allez pas servir votre pays. Vous allez servir que le dictateur. Et par translation, la France-Afrique et la France. Et donc, vous êtes bloqué. Mais à côté, il y a d'autres requins qui viennent de Chine et autres qui en profitent de ce truc. Donc, on dit, chaque fois, il faut aller voir les dictateurs et autres. Donc, vous pouvez arriver sur des situations qui touchent, par exemple, les cadres de vie. Vous pouvez contester sur un problème simplement de la gestion des villes ou des problèmes d'assainissement des villes. Les problèmes de... Oui, les problèmes qui touchent même les fondamentaux des règles économiques, que ce soit au niveau des indicateurs macroéconomiques, les taux d'investissement, la balance commerciale, création des richesses, et même les taux de consommation, pouvoir d'achat, et là, et même les salaires ne sont plus payés des fonctionnaires, même Total paye les salaires des militaires au Gabon et au Congo pour éviter qu'il y ait un putsch. Et donc ils sont là, mais ils sont en train de se déclasser. Tous ces bloqués sont en train de se fonder, c'est un suicide collectif entre ces pays-là et la France. C'est ensemble, et les gens qui sont en train de tenir ça vers le bas sont là. Mesdames, Messieurs, bien entendu, nous sommes au centre du néocolonialisme qui est violent parce qu'elle apporte la mort à beaucoup de gens là-bas, le déclassement. Oui, les populations sont laissées pour compte, sans éducation, sans justice, sans rien du tout, dans la merde. N'oublions pas les crises humanitaires, parce qu'on tue. On organise des guerres civiles, des coups d'État, des plein de jours comme ça pour... N'oublions pas les libertés fondamentales et compagnie, mesdames, messieurs. Oui, l'Afrique francophone est-elle sans espoir? Moi, certainement pas. Moi, je pense qu'il y aura... Nous sommes à la fin du cycle de vie de ces mauvais. Nous sommes à la fin du cycle de vie de ces mauvais. Bien sûr qu'ils ont des graines qu'ils ont sémées, les enfants, petits-enfants, mais... Pardon. Au vu de la culture globale... Pardon. Au vu de la culture globale et des changements de mentalité partout dans le monde, je ne peux pas tolérer ça. C'est pas possible. Parce que de toute façon, ces pays-là vont s'enfoncer. Je pense que ces mauvais ont commencé déjà depuis les années 60. Ils sont là encore en activité. Peut-être, ça sera d'ici 2025. Ça sera peut-être la fin de ces graines. Mais vous savez que les mauvais sont tellement mauvais et que bon, ben, ça va se terminer certainement par des violences. Ça, c'est sûr et certain. Je vous dis, par exemple, tout ce bassin-là est instable. Le cas du bassin du Congo, de cette zone-là, la CEMAC ne va plus marcher. Va plus marcher. Parce qu'entre le Congo et le Gabon, l'autre, il se mesure, il s'inquiète, il ne sait pas qui va rouler l'autre dans la farine, qui va se comploter contre l'autre. Le cas de la Centrafrique qui est isolé, si le Congo sort de là, nous, par exemple, avec ces histoires de CEMAC, on va être d'abord bloqué parce qu'il faut certaines règles pour avancer. L'Union européenne, il y a des trucs qu'on ne va pas être avec des gens qui pensent à détruire la race, à détruire leur pays. Et donc, c'est un bazar. Je veux dire que c'est un cycle qui touche vers la fin. Par exemple, vous avez vu, parce que déjà la méfiance et la défiance est générale, non seulement envers ces mauvais, mais également envers la France. Et que vous voyez les manifestations ici en Occident, en France et ailleurs dans le monde, on montre l'image, la mauvaise image de la France. Cette oligarchie politico-affairiste, ces partis politiques français qui ne savent pas s'entendre ensemble pour dire non, chercher des mécanismes pour sortir de là. Bien sûr que
on veut les alternances, mais là-bas, on bloque, on a placé des mauvais. Bien sûr qu'il y en a plein qui sont là derrière, mais la prise de conscience est là. Déjà, au niveau même des dictateurs, le cas de Touadéra en Centrafrique, qui dit, ah non, 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 ça devient dangereux cette France-là, dans cette zone-là. En Guinée équatoriale, pareil. Vous savez que les deux Congos, Congo-Kinshasa et Congo-Brazzaville sont en train de lutter contre ces deux dictateurs-là, Sassou Nguesso, qui est déjà le chef de gang de cette France-Afrique-là, dans cette zone. N'oublions pas Kabila. Nous, dès que l'un des deux tombe entre eux, il y aura une dynamique qui va partir certainement des deux Congos. Et que nous luttions là, donc nous laissons foncer les systèmes, on va arriver, la volonté vient vers le peuple. Donc on va arriver là-bas. Donc d'où les autres, par exemple au Gabon, ils luttent aussi. Et au Cameroun, je suis sûr qu'il y aura une réaction. S'il n'y a pas de réaction, le Cameroun est perdu. Parce que les anglophones, les Boko Haram, les tensions et autres, voilà, tous les Camerounais vont sortir et là, donc, voilà. Donc il y a l'espoir. Donc il y a l'espoir parce que, je vous dis que, quand on parle de cycle, quand nous voyons par exemple les zones de la CEMAC, les réserves du franc CFA, dont la CEMAC s'épuise, sont en train de... Ils trouvent encore, ils composent ça parce qu'ils vendent quelques francs CFA au Nigeria, qui est le premier consommateur du CFA. Mais sinon, cette zone-là, s'effondre. Et c'est une bonne nouvelle. Pour qu'ils deviennent une poudrière. Un bassin qui aurait pu être au premier rang africain et il va être le dernier d'Afrique. Tant mieux, c'est une situation qu'on va voir là. Tant que ces gens-là seront là. Tant que les gens seront là. Vous croyez que si ça change par-ci par-là, les gens vont travailler ensemble? Non, c'est mort déjà. Depuis presque 3 ans, il n'y a plus de CEMAC. Ils font seulement semblant, il n'y a plus rien. Et ils vont se faire entre eux, comme pour comploter, faire des mini-sommets entre eux pour comploter contre les Africains dans ce bassin. Et surtout aujourd'hui, ils ont pris leur terrain de jeu où cette grande cour de récré contre la Centrafrique. Et qui est isolée, qui est là, qui tout va s'écouler. De deux côtés, de tous. Voyez le Némi du Noir, c'est le Noir lui-même. Le Némi de l'Afrique, c'est l'Africain lui-même. Avait déjà dit Ketia Bwanga dans le livre qu'il avait écrit aux éditions Edilivre en 2012. Le Némi du Noir, c'est le Noir lui-même. Le Némi de l'Afrique, c'est l'Africain lui-même. Parce qu'il existe une certaine mentalité noire ou africaine qui nuit gravement à l'évolution de ce continent. Mesdames et messieurs, oui, tout ce bassin va être en faillite. Et tant mieux. Il faut qu'on continue, ils vont s'enfoncer. C'est ce cycle de ces sondes-là naîtra une nouvelle dynamique du bassin du Congo. Bon, l'enjeu pour nous est de préserver d'abord nos ressources qui ne cessent d'être pillées maintenant par ces mauvais qui ont dit comme des corps sans anticorps. Ils ont bloqué les responsables, les intelligences, la matière grise de ces pays qui seraient là pour repenser de nouveaux modèles économiques, écologiques, de nouveaux modèles de partenariat économique, du dynamisme économique, du but de la condition humaine dans ces pays, le cadre de vie, la mobilité, transmettre les autoroutes, les trucs entre les différents pays et construire dans un truc global. Et n'oublions pas les communications, les télécommunications, on sera vraiment dans une dynamique. Mais là, tout, depuis là, simplement pour maintenir le rang de la France. C'est tout simplement ça. Donc, il faut le dire que le résultat de la CEMAC est catastrophique. Il va s'enfoncer. Et c'est une bonne nouvelle. Ça, c'est au niveau de la CEMAC. Mais dans chaque pays, il y a des particularités endogènes et qui vont faire que tous ces régimes ne vont plus être tranquilles. Donc, vous imaginez. Bon, au niveau géopolitique, il y a une prise de conscience au niveau des Bantous, au niveau de la classe intellectuelle, de la nouvelle génération des hommes politiques qui sont là bloqués, qui sont aux portes de prendre le pouvoir. Mais l'armée, ils ont placé les militaires et toutes ces bases arrières françaises, et toutes les bases militaires qui forment ces militaires léals, qui disent non, restez là contre votre pays, contre ceci. Alors que les fondamentaux d'une armée, ouais, c'est tout justement protéger son territoire, son peuple, quels que soient les régimes politiques. Mais les armées là sont devenues des auxiliaires de ce néocolonialisme et qui, à chaque fois que le régime entre en difficulté, l'appelle l'armée pour venir mater la population. On est au cœur du terrorisme d'État. Voilà, donc ça devient des soucis. Et en même temps, on les rapporte le terrorisme et tout pour blesser, pour qu'ils soient faibles. Le cas du Cameroun va être un cas d'école.
parce que le Cameroun va s'enfoncer, il faut boire beaucoup d'argent pour Boko Haram, qu'on va les envoyer, qu'on va les faire, et ils vont se battre là, tout ça, c'est un investissement en humain. N'oublions pas les blocs anglophones, et qui ont déjà en train de chercher la séparation, donc ils vont mettre là-bas, donc ce sera bazar. Et n'oublions pas l'opposition interne de ce bloc francophone qui reste la bonne partie du Cameroun et qui a des oppositions, les problèmes des tribus et autres. Donc c'est compliqué avec un vieux monsieur qui est là, qui passe son temps à se soigner en Suisse, et tout là, il revient seulement pour les élections, il repart là-bas tranquille. Donc vous voyez quand même, c'est mauvais. Et donc, pour vous dire que toute chose a un début et une fin, et je pense qu'il y a une dynamique qui est déjà au niveau intellectuel, au niveau aussi des nouvelles classes politiques, au niveau de tous ces immigrants qui ne sont pas tous dans le bloc francophone, parce que la plupart des gens, les gens commencent à fuir la France. Ils vont plutôt dans les îles britanniques, aux États-Unis, en Australie, en Nouvelle-Zélande, ils vont dans le pays anglophone ou le pays hors France. Donc c'est une dynamique nouvelle qui va venir de ce côté. Parce que moi, j'ai dit au cas du Congo, vous avez vu, si la France ne prend pas ses responsabilités, avec le passé qu'il y a eu déjà entre 1997 et 2018 à nos jours, les relations entre la France et le Congo risquent d'être tumultueuses et froides. Il y a un passif, il y a un génocide qui a été commis, il y a plein de choses et que la France cherche à protéger avec les Sassou Nguesso. Et donc, par conséquent, la situation entre la France, diplomatique, économique, géostratégique, risque d'être tumultueuse ou froide. Donc, métier Sassou Nguesso, c'est être ensemble dans un suicide collectif entre vous. Mais toute chose a un début et une fin. Au Gabon, partout. Je vous l'ai dit, il faut rappeler. Il faut... Parce que moi, je suis un éveilleur de conscience, un lanceur d'alerte. Mais moi, j'ai donné les solutions à la France pour s'en sortir là vite fait, construire une dynamique nouvelle. Le cas, par exemple, de la francophonie. Alain Babankou l'a bien dit. Il faut une francophonie des peuples, pas des institutions. Quand on dit que parler français, c'est une culture. Et donc, quand on parle français, et donc il y a l'école, l'éducation, les livres, les cultures. Bon, mais pour faire ça, il faut donner les moyens à un peuple pour qu'il puisse avoir cette culture. Et dans cette culture, ça va attirer d'autres peuples qui viennent dans ces pays. Mais quand tout le monde fuit, et les Africains, déjà dans notre pays, il y a beaucoup d'analphabètes, alors qu'avant l'arrivée des Sassou Nguesso, nous étions 98-90% des taux d'alphabétisation. Et on était au premier rang. Maintenant, là, on est avant-dernier. Donc, comment vous allez apporter la francophonie dans un pays où l'école est par terre, la culture est par terre, l'humain est par terre, et tout ça. Donc, c'est le paradoxe. Ça ne sert à rien de cette francophonie. Bon, ça devient la francophonie des dictatures. On maintient, c'est le cheval de toit de la France-Afrique, quelque part. Et ça ne va plus marcher. Et c'est ça que les gens cherchent à s'enfoncer. Les gens cherchent, non, il faut sortir. Parce que derrière ces relations diplomatiques et économiques à venir, mais il y a toujours des problèmes des relations sociales, des individus qui ont chacun leur passé, hein, leur parcours, leur histoire de vie, leur retour d'expérience, d'autres ont été des victimes de cette France-Afrique et compagnie. Donc c'est un bouillon de culture contre la France. Mais qui joue ça là? Là-bas, les gens ont tout perdu. Ils n'ont plus rien à perdre. Ils vont que gagner au moment qu'il y aura les individus responsables de ces pays qui vont prendre le contrôle de ces pays. Donc la francophonie doit se transformer et devenir la francophonie des peuples, mais pas celle des institutions France-Afrique qui maintiennent au pouvoir des monstres pour maintenir soi-disant le rôle de la France. Donc, en s'affranchissant de cette francophonie des institutions dictatoriales, tyranniques, mais on rentre dans une nouvelle étape de la francophonie des peuples et en même temps, on peut mettre un mécanisme de sortie des crises, de cette prédation française qui est liée au franc CFA et à tous ces trucs-là, pour trouver un mécanisme, comme on dit. J'ai tout donné les idées. Mokoko sera là, nous serons là les premiers à donner vraiment les idées pour sortir positivement dans un mécanisme d'outils d'aide à la décision, d'arbitrage, de synergie, de positionnement, d'antagonisme, et même de mini-crises et autres, pour avancer dans les négociations, dans des mécanismes autres, pour se sortir positivement, pour que tout le monde puisse gagner. Parce que de toute façon, cette histoire de la France-Afrique, de la France avec ses ex-colonies dans ce bassin, n'est qu'au commencement. Nous sommes là, elle va être dramatique à la fin du XXIe siècle et au début du XXIe siècle. Et nous laissons
ces vidéos pour le futur, pour que cette mémoire-là reste et que la situation que la France va vivre là-bas, dans cette bassin du Congo, sera catastrophique, puisque la plupart des pays vont aller vers le bloc anglophone, il y aura des bilinguistes et autres, donc la France sera perdue là-bas. Et donc, n'oublions pas ici aussi, les Africains de ces blocs francophones qui viennent majoritairement ici vont avoir des problèmes avec la montée des mouvements d'extrême droite et autres. Qu'est-ce que ça peut faire? C'est même meilleur que les extrêmes droites arrivent en Europe. Nous les souhaitons, nous Africains, parce qu'il n'y a que 0,1% des Africains qui peuvent subir les conséquences de l'extrême droite ici en Occident. Alors que 99% d'Africains sont sujets là-bas. Ils pourront dire, oui, c'est une dame, faites-le pour que les Africains bougent un peu et pour qu'ils savent qu'ils ne vont plus maintenir ces régimes là-bas. Donc ce sera une porte de sortie quelque part. D'où l'appel à l'arrivée des mouvements d'extrême droite en Occident. Ça peut être un détonateur pour pousser les Africains à être responsables de leur pays aussi là-bas, au lieu de venir seulement se cacher ici et travailler et faire les locations et tout ça, mais sans jamais investir pour leur pays, dans le sens de la pensée de la contestation. Même les manifestations, ils ne viennent pas. Mais le jour où on va les chasser, on le voit quand il y a des drames de police et autres, des bavures policières, là ils sortent de leur tanière ou terrier et ils viennent, voilà, pour montrer que la communauté, non, cette communauté africaine en Occident n'est plus unie, c'est fini. Donc il y a les droits ici, agissez au niveau des droits. Mais la responsabilité, la respectabilité commence d'abord par l'Afrique. Lutter ici, faites les raisons pour que l'Afrique s'en sorte déjà dans ses bassins les plus riches, s'en sorte des griffes de ces mauvais, de ces dictateurs qui sont en train de s'enfoncer. Imaginez que tout ce bassin qui couvre plus de 5 millions d'hectares, 5 millions de kilomètres carrés, était aux mains des responsables. 60% des francophones de France africains quitteraient déjà la France pour aller là-bas. Il n'y aura plus de problèmes sociaux, tout. Donc ils repartent là-bas. Donc il y a l'espoir. Bon, l'espoir aussi, il faut le dire que l'espoir n'est pas seulement au niveau de la francophonie, l'espoir aussi au niveau de cette France-Afrique. Et qu'il essaie de tirer vers le bas l'Afrique en protégeant ces mauvais. Et donc, c'est combien de temps encore? Ils sont maintenant fichés. Ces écuries, ces oligarchies, avec leurs compagnies d'assurance, leurs sociétés, ils sont fichés. Mais au moment venu, pour les besoins de la conscience, et oui, ils auront certainement des comptes à régler avec cette histoire-là, qui n'est qu'au début. Parce que la culture globale est passée là. La civilisation 2.0, elle active tout. Donc aujourd'hui, on ne sait pas par rapport à tout ce qui s'est passé, on ne sait pas ceux qui vont avoir des embrouilles dans leur histoire de vie avec ce qui s'est passé. Ce n'est plus l'histoire de l'esclavage, colonisation, il n'y avait pas. Maintenant, il y a des noms. Les gens qui ont commandité des assassinats, il y a des noms, des responsabilités. Mais on ne sait pas comment quelqu'un va être à la tête d'un pays. Qu'est-ce qui pourra régler ça au terme de Cuba et de tout ce qui pourra agir. Donc c'est dangereux pour aussi en France. Il ne faut pas dire qu'ils sont en France parce qu'ils sont blancs, ils vont foutre le bazar là-bas, ils reviennent ici, ils sont blancs, tranquilles. Et non, c'est plus possible. Et donc la situation ne va que se dégrader, tant mieux pour l'autre. Là, c'est l'espoir. C'est des cycles, c'est des générations qui ont été sacrifiées depuis l'indépendance jusqu'à peut-être jusqu'en 2030. Et nous, par conséquent, d'autres, on sera sacrifiés. Donc, laisser quelque chose pour les mentir. Mais c'est mauvais. Et qui sont là, c'est eux qui ont tout sacrifié. Et donc, vous devez prendre conscience de ça et chercher à s'affranchir de ces mauvais. Ces mauvais-là, vous devez chercher à s'affranchir de ces mauvais et pour que nous construisions une dynamique. Mais elle va arriver parce que nous sommes un continent béni, un continent riche. Et tout ne va pas être détruit comme ça. Et nos ressources peuvent encore résister à ce pillage-là jusqu'aux environs de 2100. Mais nous, le but est de mettre hors d'état de nuit ces mauvais, vite fait, pour que nous récupérions nos États et pour que laisser aux générations africaines de reconstruire cette dynamique-là, pour que les enjeux, c'est d'abord la respectabilité interraciale. Imaginez que le moment que tout s'est passé sera vrai, tous les gens viennent là, courent vers chez nous. Vous verrez que vous serez respectés. Parce que le cas de... Vous voyez, par exemple, on a tué des Congolais de Congo-Kinshasa et autres. On a tué en Inde, là, des femmes piétinées par les Indiens et autres. Mais pourquoi on ne le fait pas en réaction en Afrique? Parce qu'il y a tout justement, c'est mauvais. Imaginez qu'il y a un pays où les gens sont responsables dans les bassins. Ah oui, on a fait ça à un Bantou. Techniquement,
On peut monter en laine que, voilà, sur des ressortissants indiens, on peut voir des vols charter et repartir chez vous. Ou il faut faire pareil pour montrer que oui, on est là chez nous. Voilà. Vous venez chez nous, vous êtes respectés chez nous en Afrique, mais vous allez nous tuer là-bas en Inde, en Asie. Ça devient les catombes des Noirs là-bas en Inde. Et même dans le monde arabe, le bloc arabique, on parle même d'Israël. Et on parle même partout. Donc, nous devenons des pestiférés partout. Mais non. Donc, prenez votre responsabilité. Que je voulais toujours dire, retenez bien que tant que l'homme noir ne sera pas debout, en termes déjà des barrières de la raison, de l'esprit critique, de la conscience et de la transmission des valeurs qui sont liées aux valeurs de liberté, de dignité, de justice et compagnie. L'homme noir peut être riche, intelligent, autre partout, il ne sera jamais respecté. Tant que l'Afrique noire ne sera pas debout en termes de liberté fondamentale, de la justice électorale, des alternances politiques, du but de la condition humaine, des respects des règles communes, qu'on appelle les institutions, les respects des règles. On fait une élection, on a fait des règles ensemble. Je viens, si j'ai échoué, bon, c'est pas grave, je me retire. Si je fais ça, je me retire et je laisse aux autres continuer comme une pierre, on avance, on avance. Mais si vous venez bloquer, vous êtes contre la civilisation, cela veut dire que vous n'êtes pas encore rentré dans l'histoire humaine, comme disait Nicolas Sarkozy. Que l'Afrique n'est pas encore rentrée dans l'histoire humaine. L'Africain n'est pas encore rentré dans l'histoire humaine. Parce que beaucoup ont des mentalités qui n'ont pas encore franchi ces barrières de la raison. Regardez ce qui se passe. Et de la conscience aussi. La conscience de mon âme et conscience, je sais que j'ai perdu. Bon, je laisse. Mais là, son âme et conscience, il n'est pas conscient de ses actes, de ses habitudes et de son comportement, même politique, il n'est pas conscient. Donc, le code noir, quelque part, est ici traduit. Parce que pendant le code noir, au XVIIe siècle, pendant l'esclavage, on s'est demandé, est-ce que l'Africain est-il humain? Est-ce qu'il a une âme et une conscience? Est-ce qu'il a une âme et une conscience? Est-ce qu'il est raisonnable? Est-ce qu'il est conscient qu'on est en train de les détruire? Non, il n'est pas conscient. Sinon, ça se serait. Sinon, c'est mauvais. Il sera là. Oui, tous ces bassins-là, vous voyez là, ces gens-là vont être là, c'est le terrain de jeu de la culture globale. À cette échelle du bassin, on va que ficher ces gens-là. C'est le mauvais. L'Afrique là, regardez. Au moment où tout c'est la bande des 5 là, ne sera plus là. Vous vous dire, ouf, on peut commencer à bosser pour l'Afrique. Mais si vous allez bosser là, vous n'allez que bosser pour eux et leurs donneurs d'ordre et bosser pour leur famille, leur ceci, comme là, voilà. Comme les tyrannies obligent. C'est-à-dire la loi du plus fort, la loi de la jungle, la loi de la sélection naturelle, oui. L'esté commande, l'animal obéit. L'animal est l'incarnation d'une totale servitude à la nature et aussi sont d'une totale servitude, l'incarnation d'une totale servitude à la France Afrique. Donc c'est des sous-traitants négligés, des sous-préfets et qui ont été placés là pour détruire l'Afrique. Donc commençons déjà par s'affranchir d'eux et vous verrez que le progrès est là. Mesdames et messieurs, vous l'aurez compris que l'Afrique va s'affranchir d'eux. C'est une étape. Et merci à la culture globale, Internet et compagnie, et tout ce que nous laissons pour les générations actuelles et futures. Également, tout ce qui va avoir comme bouleversement, parce que, malgré les apparences, les gens ont compris que nous sommes déjà dans deux parties. Il y a ceux qui veulent que l'Afrique soit bas et s'enfonce. Ce sont ces gens-là, ces mauvais-là, avec tous leurs systèmes. Il y a d'autres qui veulent s'affranchir d'eux et regrouper, se retrouver avec ceux qui attendent, qui sont en lutte pour qu'on récupère notre Afrique. Il s'agit bien sûr d'une occupation. Nous sommes occupés. D'abord, au niveau endogène par ces mauvais et aussi par les donneurs d'ordre de ces mauvais. Ils sont attachés, ces mauvais que vous voyez là. Donc, prenez votre conscience. Oui. Ne renoncez jamais. Parce que celui qui se dit qu'il est citoyen, oui, même un peuple,
Vous savez qu'un peuple qui a tout renoncé à ses droits et devoirs des citoyens et du peuple, il est mieux pour l'esclavage. Donc l'esclavage qui se passe en ce moment, entretenu par ces mauvais, et nous devons s'affranchir de là. Parce qu'on dit on n'est pas des esclaves. C'est eux qui sont des esclaves. C'est eux qui sont des esclaves. Pas nous, peuple du bassin du Congo. On n'est pas des esclaves. On a été trahis. Mais il y a beaucoup de lignées génétiques, familiales, culturelles, et qui luttent et qui vont certainement répondre le contrôle de ce bassin le plus riche. Mais c'est une parenthèse de l'histoire d'Afrique et post-coloniale avec ces mauvais qui sont aujourd'hui fichés. Mesdames et messieurs, je vous remercie et bon vent à l'histoire de l'Afrique francophone catastrophique de ces 50 dernières années. Et nous allons passer à une nouvelle étape qui ne va pas tarder à arriver. Donc, d'où l'enjeu de se regrouper autour des gens qui ont la même mission que vous. S'affranchir déjà de ces mauvais et récupérer nos pays. Et puis, les repenser dans une dynamique nouvelle parce que nous sommes dans un monde qui devient de plus en plus interdépendant. À chaque fois que demain, vous allez voir qu'on fait un impact sur les Noirs ici en Occident, il y aura réaction en Afrique. Inversement, attaque noire ici en Europe, attaque blanc en Afrique. Et ce sera des mécaniques comme ça. La paix des Noirs ici en Occident, la paix des Blancs là-bas. Donc, ce sera des mondes comme ça, par là. Mais on réalise ça, il y aura toujours des relations humaines, sociales, économiques et autres qui vont agir. Mais les dynamiques sont là. Donc, nous devons éviter cette tension permanente qui commence à monter ici en Occident. Parce qu'ils ont leur culture, ils ont leur civilisation. Ce n'est pas toute l'Europe qui a colonisé l'Afrique, mais ce n'est pas toute l'Europe qui a des colonies encore là-bas. Donc, ceux qui ont des colonies encore, comme la France, doivent prendre ses responsabilités. Parce que le reste d'Europe commence à dire non, la France commence à bien faire. Et donc, c'est le pays de l'Europe qui est maintenant sous le viseur, non seulement de l'Europe, mais également de l'Afrique, c'est la France. Vous l'aurez compris. Mesdames et messieurs, je vous remercie.